Bonjour, voici une nouvelle vidéo. Je vais vous parler du log et du DDP dans Prism. Ici, nous allons utiliser une image exemple qui provient d'un télescope qui est dans l'hémisphère sud et qui est l'image de l'objet qui est NGC 300 qui se trouve donc dans des constellations australes. Et voici le résultat d'une composition d'une vingtaine d'images dont le temps de pause total est de 2h35 à peu près. Donc comme vous pouvez le voir, cette image est effectivement assez riche et la galaxie NGC 300 est au milieu. Alors, la visualisation qui est choisie ici n'est pas optimale dans le sens où vous avez ici la possibilité de voir les extensions de la galaxie, mais vous voyez pas du tout le centre de la galaxie qui est, comme on pourrait dire, entre guillemets, cramé. Donc un moyen de s'en sortir pourrait être de changer la visualisation. Donc en changeant la visualisation, on va améliorer les choses. Donc ici vous avez deux curseurs avec deux valeurs. Donc la valeur 6544. Donc tout ce qui est en dessous de 6544 sera noir sur l'image. Et tout ce qui est au-dessus de 6544 va suivre une échelle de gris. Ensuite, tout ce qui est au-dessus de 7980 ici va être blanc. Et donc si j'augmente cette valeur, vous pouvez voir que je peux faire apparaître le noyau de la galaxie. Voilà, ici on le voit. Le petit problème, c'est que tout le reste est tout noir. On ne voit absolument plus rien. Autour de la galaxie, le champ est complètement vide, si on ose dire. On voit plus du tout les extensions de la galaxie. Donc une fonction dans Prism qui permet de voir à la fois le centre de la galaxie et les extensions, et le log. Alors le log, c'est cette fonction avec ce bouton ici. Donc je clique là et je vois apparaître ici une fenêtre qui permet de faire la transformation log, ou qui va nous permettre de voir à la fois le centre de la galaxie et les bords de celle-ci. Alors ici j'ai avant le traitement et après le traitement. Donc pour voir un peu plus, je peux agrandir la fenêtre ici. Donc j'agrandis la fenêtre pour avoir un peu plus de zone. Je peux diminuer avec les symboles de zoom le champ, ou l'augmenter selon le choix. Donc ici nous allons augmenter le champ pour voir un petit peu plus. Et nous allons agir sur les curseurs qui sont en bas. Ici nous avons dans cette partie la visualisation, où l'on retrouve le même système qui a été présenté dans la fenêtre d'avant, avec le réglage des seuils hauts et des seuils bas. Donc la case ici, visualisation automatique après traitement, est cochée. Et là, on va laisser comme ça pour le moment. Et là, ici, je vais ajuster ici la force du log. Alors ici, si je mets à 0, la force du log est nulle. Si je mets ici, par exemple, le curseur là, la force du log est forte. Mais le problème, c'est que la visualisation montre que l'image est vraiment altérée. Donc on va se mettre à une valeur qui est proche de 1, ici, à peu près. Et là, je vois beaucoup plus de choses qu'avant. C'est-à-dire, je vois à la fois le bras de la galaxie et le centre qui est un peu encore blanc, mais je peux le changer. Si j'enlève les seuils automatiques, je vois ici que je peux ajuster de façon à voir à la fois ici le centre de la galaxie et ici les bras. Alors je vous recommande de rester aux alentours de 1, de ne pas aller trop à gauche ni trop à droite. Donc avec cette façon là, alors je peux encore agrandir l'image pour voir un peu mieux ce qui se passe autour. Donc là je vois que j'ai un réglage qui est à peu près correct. Donc si je fais OK, ici cela s'applique sur l'image finale, et vous voyez que l'image finale, alors je peux la comparer avec l'image initiale ici, vous avez ici l'image initiale, l'image finale, vous voyez que la fonction log, qui est une espèce de d'étalement de la dynamique du CCD, a fait son effet. Alors si vous trouvez le ciel un peu noir, on peut effectivement le régler ici et retrouver ici un fond de ciel un peu plus blanc. Alors vous avez la possibilité donc de voir les bras de la galaxie et le centre en même temps. Alors il existe une autre fonction qui fait à peu près la même chose, sauf que elle va étaler la dynamique
comme un log, mais en plus elle va ajouter des détails dans tout ce qui est brillant. Donc elle va faire une sorte de masque flou pour améliorer la visualisation et les détails dans le centre de la galaxie. Alors cette fonction s'appelle DDP. Alors ici, ce que nous allons faire, nous allons venir à l'image initiale. Donc voici l'image initiale, dont on va régler ici à peu près une visualisation correcte. Et là, nous allons prendre dans le menu traitement, cette fois-ci, nous allons prendre le DDP qui se trouve là. Alors pareil ici, je trouve une fenêtre qui est à peu près identique à la précédente, mais avec des paramètres supplémentaires. Donc là, j'ai un effet de gamma, qui est l'équivalent d'un effet de log, et ici, j'ai un facteur de netteté. Alors ce que nous allons faire, nous allons agrandir cette fenêtre, nous allons nous positionner sur le centre de la galaxie, et là, par exemple, ici, cela détermine la netteté. Alors si je mets ici à 0, cela revient quasiment à un log. Si j'augmente ici ce curseur là, on voit plus de détails et plus de choses, mais attention, vous avez ici les étoiles brillantes qui vont avoir un effet assez désagréable avec un effet d'anneau noir ici autour. Donc ce curseur est à manier avec précaution. Donc on va le mettre à peu près à cette valeur là, où les effets d'anneaux noirs sont pas trop visibles. Et ici, vous pouvez comparer entre l'image initiale et l'image finale. Vous voyez ici quand même que la netteté est plus importante. Alors, l'effet de gamma est le même qu'avec le log, sauf que cette fois-ci, si je vais vers la gauche, plus il est fort, et plus je vais vers la droite, plus cet effet de gamma ou cet effet d'étalement dynamique est faible. Donc, je vais me placer à peu près ici. Alors évidemment, réduisons un peu l'image pour voir ce que ça donne. Vous voyez quand même une grande différence entre l'image initiale et l'image finale. Donc il faut toucher à ces curseurs avec parcimonie, hein, il ne faut pas être trop violent. Donc celui-ci, je vais le descendre un peu plus. Voilà. Alors la visualisation peut aussi se régler en manuel, comme avec le log, et ici ça me permet d'apprécier un peu mieux ce que je fais sur l'image et quelle pourrait être l'image finale. Alors, je vais mettre un peu moins de gamma ici un peu plus de netteté. Alors je vais passer par là, un peu plus par là, et ici un facteur de netteté, je sais qu'il faut. Voilà, je fais OK, le calcul se fait ici et l'opération est terminée. Alors ici il y a un peu plus de blanc, alors on va revenir à cette fonction là, et là on va l'éliminer et ajuster très finement l'effet du DDP. Voilà, l'effet du DDP est terminé, et effectivement il permet d'avoir plus de détails dans le centre de la galaxie. Voilà, c'est une vidéo relativement rapide de 10 minutes et j'espère que elle va permettre de vous comprendre la différence entre ces deux fonctions. Je vous remercie de votre attention.